Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je reviens de loin. Je reviens de loin, rescapé du passé. Et tout ce que je peux dire, sois béni Yahweh. Donc, entre la fin de l'année académique, durant ces derniers mois-ci, ou la fin de mon album, sur lequel je me suis mis à fond durant ces dernières semaines, j'ai pas eu le temps d'avancer avec cette série. Mais tout ce que je peux dire, sois béni Yahweh. Nous sommes là maintenant, on va continuer dans le chapitre 13 d'Apocalypse. Alors, le chapitre 12, c'est dans le grand recommencement. J'ai expliqué dans la vidéo précédente que le livre d'Apocalypse n'est pas totalement chronologique, mais au chapitre 11, il y a une première fin. Et au chapitre 12, on va revoir les mêmes événements sous un autre angle, plus spirituel, un peu plus spirituel, ou bien en parlant un peu plus de l'Antéchrist. Et à cet effet, dans le chapitre 13, aujourd'hui, on va beaucoup parler de la bête de l'Antéchrist. On va aussi passer du temps, du coup, dans Daniel. Parce que, comme on a pu le constater déjà, c'est un livre qui est beaucoup complémentaire du livre d'Apocalypse. Il y a beaucoup de préécrits dans Daniel qui nous permet de mieux comprendre Apocalypse. Donc, c'est parti. On va commencer par lire les 6 premiers versets du chapitre 13 et puis passer du temps dans Daniel 7. Chapitre 13. Il s'éteint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 7 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Donc, il se tient, c'est le dragon qui est Satan, qui est le serpent ancien. C'est lui qui voulait détruire la femme, il n'a pas réussi. Là, il est sur la mer, et j'en vois maintenant, donc le dragon est sur la mer, sur le sable de la mer, et puis j'en vois monter de la mer une bête. Et on va donc parler de la bête de long en large dans ce chapitre. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc le dragon Satan a donné sa puissance à la bête. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Pourquoi? Parce qu'elle était blessée à mort et qu'elle était guérie. On va revenir sur cette blessure et ce que ça peut signifier plus tard. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc le dragon qui est dans Satan, ce qu'on dit en fait ici, c'est qu'il viendra à un point où le monde entier finalement, la terre, n'est-ce pas? Puisqu'on dit que toute la terre était dans l'admiration. La terre en fait va faire quoi? Adorer le dragon, adorer Satan. Et également adorer la bête également. Ok. Et il lui fit donner une bouche à qui a la bête, qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Notre journée qui revient toujours, notre durée 42 mois, qui signifie encore 1260 jours, qui signifie encore un temps de temps, la moitié d'un temps. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. On va s'arrêter là pour faire un peu le point parce que beaucoup de choses symboliques ont été dites ici. Et comme je le rappelle toujours, le prérequis important pour bien comprendre ces symboles d'Apocalypse, c'est d'avoir lu toute la Bible et certains textes comme le livre de Daniel. C'est pourquoi il faut qu'on rentre là-bas pour déchiffrer certaines choses qui ont été dites ici, quoi. Dans Daniel 7 à 8, pour ne pas tout lire, je dirais simplement que pour le contexte, nous sommes dans la seconde moitié du livre de Daniel. Voici quand même ce qui est intéressant, et je l'ai déjà dit dans le chapitre précédent, c'est que pourquoi Daniel est si proche d'Apocalypse. J'ai vraiment expliqué ça dans les vidéos précédentes, mais je réexplique ici que, par exemple, sur le thème de la chronologie, de même que Apocalypse se raconte en 2 temps, donc à la moitié et un recommencement, Daniel fait la même chose. Daniel, c'est 12 chapitres. Et au 6e chapitre, tout est chronologique jusqu'au 6e chapitre. Mais au 7e chapitre, en fait, on rentre un peu dans l'histoire et on voit maintenant l'histoire que Daniel a vécue, bien l'histoire qui était racontée dans les 6 premiers chapitres, mais d'un autre point de vue, du point de vue des révélations que Daniel avait durant cette même période, dans des prophéties. Et donc c'est intéressant de voir que quand il dit la première année du roi de Belshazzar, roi de Babylone, Belshazzar, en fait, c'est le fils de Nebuchadnezzar. Donc nous sommes rentrés parce que chronologiquement on était à loin devant après la mort de Nebuchadnezzar de son fils, on était avancé avec les Perses et tout ça, mais là nous sommes vraiment rentrés chronologiquement. Il a donc cette vision où il a vu 4 animaux et tout, mais on va s'intéresser au dernier animal. Donc
Après cela, je regardais dans mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. En passant, les trois premiers animaux, en fait, étaient un lion, un léopard et un ours, qui ont été des descriptifs, en fait, de la bête d'Apocalypse 13. C'est vrai que je n'ai pas forcément trouvé de sens à cela. C'est pourquoi je n'espère pas forcément ça. Mais définitivement, il y a beaucoup de similitudes entre ce qu'on dit du quatrième animal et la bête spécifiquement. Même si la bête incorpore en elle-même les descriptifs des trois premiers animaux que Daniel a vus ici. Donc l'ours, le lion et le léopard. Ok, donc il voit donc ce quatrième animal, il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Donc on a vu que la bête avait 10 cornes dans Apocalypse, n'est-ce pas? Bon, pour ne pas me perdre plus tard dans les explications, parce que ça m'arrive souvent, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que la bête dont on parle dans Apocalypse 13 représente à la fois un royaume, n'est-ce pas? Donc tout un système gouvernemental avec des personnes et plusieurs, un royaume, tout un système, et à la fois une personne. C'est ce que je veux qu'on garde à l'esprit. Du moins, qu'on doit comprendre de la bête, quoi. La bête, ce n'est pas seulement l'antéchrist, mais la bête, c'est aussi le système dans lequel l'antéchrist vit. Alors, je considérais les cornes dont la bête avait 10 cornes dans Apocalypse 13, et ici, le quatrième animal a donc 10 cornes. Il dit, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, il avait des yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. La bouche qui parle avec arrogance, on a dit la même chose de la bête au chapitre 13 d'Apocalypse, qu'elle avait une bouche pour proférer en fait des blasphèmes. Et c'est un symbole très important, cette arrogance de la bête. On va revenir dessus par la suite. Ensuite, il y a des éléments là que je vais sauter. Au verset 11, il dit, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Ceci, c'est comme une sorte de... Voilà ce qui va se passer à la fin, n'est-ce pas? Et puis on va revenir encore en arrière. Mais c'est une référence à Apocalypse 19, où on nous parle de la fin de la bête qui sera brûlée. Apocalypse 19, verset 20 dit, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. » Donc, bonne nouvelle, on connaît la fin de l'histoire, la bête va être détruite, elle va être brûlée. Maintenant, revenons en arrière et voyons les choses en détail. Ce qui est bien avec cette vision que Daniel a eue, c'est qu'il a reçu l'explication de sa vision. Et dans cette explication, donc, c'est là qu'on comprend ce que c'est que ces 4 animaux qu'il a vus, mais également, du coup, ce que c'est que la bête qu'on voit dans Apocalypse 13. Dans le verset 17, on dit, « Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. » Donc, l'animal, c'est un roi, c'est une personne, c'est un individu. Ensuite, « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » Donc, une fois de plus, ça, c'est encore une sorte de... Voilà ce qui va arriver à la fin. Voilà la situation finale, c'est que les saints du Très-Haut, donc les chrétiens, posséderont le royaume éternellement, donc la terre. Ok, ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres. Extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Donc une fois de plus, il parle de l'animal, n'est-ce pas? L'animal qui avait 10 cornes comme la bête qui avait 10 cornes. Déjà, il a dit que les animaux étaient des rois des personnes. Mais on verra ici que finalement, c'est aussi un roi. Anyway. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Donc la corne fait la guerre aux saints et la remporte sur eux. Et si on revient à Apocalypse 13, 7, on dit, et il lui fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Même chose. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, anyway, ça avait déjà été expliqué de long en large dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que l'Antéchrist, lorsqu'il vient, en fait, c'est terrible parce que
il aura vraiment la capacité il sera puissant sur la terre et il va littéralement tuer les chrétiens en fait. C'est dit. Il va leur faire la guerre, mais c'est pas seulement que ce sera une guerre, mais on dit clairement qu'il va les vaincre. Donc les saints vont mourir. C'est pourquoi on appelle cette période après la révélation de l'Antéchrist la grande tribulation, qui est la persécution. Une fois de plus, j'avais expliqué ça. C'est pas forcément la persécution du monde, c'est la persécution des saints. J'ai expliqué au début que la première partie, le commencement des douleurs, tout ça, en fait, c'est la femme. La femme est persécutée. C'est la création, c'est l'humanité qui est persécutée. Le dragon, n'est-ce pas? Mais quand il ne réussit pas à détruire la femme, donc l'humanité entière, il va faire la guerre spécifiquement à la postérité de la femme qui garde les commandements de Dieu, donc aux chrétiens. C'est pourquoi la grande tribulation, cette persécution concerne spécifiquement les saints, les chrétiens. On continue dans Daniel 7. Donc, il a fait la guerre, emporté sur eux. Ok, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc, une fois de plus, c'est encore la finalité. On dit, ok, il y a cette tribulation où l'Antéchrist, la bête, a la domination, mais il vient un moment donné, en fait, où Dieu, en fait, va faire justice aux saints, va donner la victoire aux saints, leur donner le royaume. Et donc, tout à l'heure, j'ai sauté quelques versets, mais l'ancien des jours, ici, là, en fait, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Mais on sait que l'Éternel agit par le bras de Jésus-Christ. Et donc, comme ce ne sont que des grandes lignes, on sait de manière spécifique que c'est par le retour de Jésus-Christ, en fait, lors de la bataille d'Armageddon. Comme tout à l'heure, j'ai montré le chapitre 19 d'Apocalypse, qui est la bataille d'Armageddon, à la fin de laquelle la bête est envoyée dans le lac de feu. Et au chapitre 20, on a le règne de Christ avec les chrétiens sur terre. Donc, c'est encore une fois de plus cette finalité qui est dite en passant ici. Ok. Il me parla ainsi, donc celui qui explique la vision à Daniel, l'ange. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Il la foulera et la brisera. Ok. C'était déjà dit, je pense même. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux et il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Donc, comme il dit, les 10 cornes, c'est 10 rois, c'est 10 personnes. Et la 11e corne, c'est une personne. Dans l'Apocalypse, on dit que la bête va faire la guerre aux saints. Ici, on dit que c'est la couronne qui va faire la guerre aux saints. C'est pourquoi il dit la bête représente à la fois, la bête dans l'Apocalypse, c'est à la fois le système, le royaume, vu que c'est 10 cornes, c'est 10 personnes, c'est 10 rois. Mais c'est en même temps l'antéchrist, la personne, vu qu'on voit ici que c'est une corne, c'est un roi, c'est un des rois, un des 10, bon, des 11 rois. Ensuite, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Ça doit être la 3e fois en fait qu'on insiste sur cette arrogance, cette bouche qu'il a. Ce n'est pas anodin. On dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, déjà dit. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, rien que des symboles et des éléments qu'on a déjà vus dans Apocalypse. Donc maintenant, on va décortiquer ça et expliquer pourquoi tout ceci doit nous amener en fait à méditer ou bien autour de l'événement qu'on appelle Abomination de la désolation, que je rappelle. Si tu suis cette série depuis un bout de temps, tu as compris à quel point j'ai mis l'accent sur cet événement qui est important. Parce que Jésus nous a demandé de faire attention lorsqu'on verra cet événement arriver. Donc, première chose dans cette arrogance, Apocalypse 13, verset 100, on revient, on a dit, comme on a dit dans Daniel, qu'il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il fut donné d'agir pendant 42 mois. Bon, même chose, 42 mois, l'Apocalypse, dans Daniel, on a dit pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. Et j'ai dit ça au départ, 42 mois équivaut encore à un temps, des temps, la moitié d'un temps, et ça équivaut encore à 1260 jours. Ça équivaut encore à 3,5 ans. 3,5 ans qui sont la moitié des 7 dernières années. 7 années parce que la dernière semaine, donc 7 jours, 7 années. J'essaie seulement comme ça à chaque fois de rappeler des choses dont j'avais déjà parlé. Et si peut-être en voyant les vidéos en question où je parlais de ces choses, c'était un peu flou, peut-être en repartant voir ces vidéos et ce que je disais autour de ça, ça sera plus clair au vu de la cohérence et de tous les éléments supplémentaires qu'on voit au fur et à mesure, à chaque fois, n'est-ce pas? Parce que chaque fois que je reviens de ces choses, ça en ajoute un élément un peu supplémentaire pour aider à comprendre. Donc, en fin de compte, ce n'est pas forcément très compliqué, toute cette histoire. Mais il faut seulement, comme je dis toujours,
avoir tout lu. Pour que quand tu lis une partie, tu ne la lis pas prise isolée. Parce que la difficulté peut être quand tu abordes un verset et tu ne connais pas d'autres versets. Du coup, c'est trop flou pour toi. Or, la meilleure façon, c'est d'aborder un verset, mais en connaissant plusieurs versets. Là, par exemple, je suis même allé dans Apocalypse 19, par exemple. Donc, c'est pour dire que le truc pour comprendre Apocalypse, ce n'est pas de lire forcément du premier coup et comprendre chronologiquement, non. Tu as même besoin d'avoir déjà lu la fin d'Apocalypse parfois, de t'être posé des questions sur la fin d'Apocalypse, d'avoir trouvé des réponses hors d'Apocalypse pour comprendre le début d'Apocalypse. Donc, c'est... Bref, c'est un peu ça. Anyway, ça donc, la bouche qui profère des blasphèmes et des paroles arrogantes et tout, je rattache ça à l'abomination de la désolation. Pourquoi je rattache ça à l'abomination de la désolation? Parce qu'au verset 25, on a dit « Il espérera changer les temps et la loi ». On parle des temps et on parle de la loi ici là. Et concernant l'Antéchrist, la principale fois où on parle en fait de son rapport avec la loi, de manière assez, on va dire, dramatique comme ça, c'est dans Daniel 9, avec la notion de dernière semaine, dont j'ai longtemps parlé dans cette série. À la fin de Daniel 9, on dit, parlant de l'Antéchrist, on dit il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Cette semaine dont je parlais maintenant, la dernière semaine des 70 semaines prophétisées par Jérémie, qui était en fait 70 années. Et durant la moitié de la semaine, donc une semaine c'est 7 jours. 7 divisé par 2, c'est quoi? 3,5, n'est-ce pas? Donc durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et c'est donc ça que Jésus a appelé l'abomination de la désolation. Donc, dans un contexte où, dans Daniel 20, si on a parlé de ce qu'il va faire, on parle de beaucoup de choses. Bouche arrogante, changement de la loi. Ici, on voit que le changement de la loi, en fait, c'est cet événement que Jésus appelle l'abomination de la désolation. Parce qu'on dit fait cesser le sacrifice et l'offrande. Ça, ce sont des éléments très importants de la loi. Et on voit effectivement que c'est après cet événement que la persécution, finalement, commence pour le peuple d'Israël dans cette prophétie. Déjà, historiquement, si on rentre dans la bataille judéo-romaine, c'est effectivement lorsque le peuple romain a envahi le temple, détruit le temple et tout. Donc, c'est le sacrifice en quelque sorte, qu'il y a eu le dernier massacre en quelque sorte des Juifs, des Juifs, et qu'ils ont été carrément chassés d'Israël en quelque sorte. Et j'avais expliqué que c'était un premier accomplissement de cette prophétie-ci, mais qui renvoyait encore plus tard à ce qui va se passer à la fin des temps. Donc c'est pourquoi Jésus, quand il dit quand vous verrez l'abomination de la désolation, fuyez. Dans un premier temps, ça concernait en fait l'envahissement du temple d'Israël. Il avait dit aux Juifs que fuyez. Mais ça concerne aussi plus tard les chrétiens. Quand vous allez voir l'Antéchrist être révélé par l'abomination de la désolation, sachez que c'est la persécution qui va vous attendre par la suite. Donc, dans le même contexte, donc on a quoi? On a ce que Jésus a appelé abomination de la désolation. On a dans Daniel les paroles arrogantes. Et on a également, dans Apocalypse, également les paroles arrogantes et tout ça. Et on a également, dans 2 Thessaloniciens 2, parlant toujours de la fin des temps et des choses qui doivent arriver avant que Jésus ne revienne, donc avant notre enlèvement. Parce qu'une fois de plus, c'est après la persécution et la grande tribulation que Jésus revient. Donc il faut d'abord que cette persécution et cette tribulation arrivent. Et justement, Paul dit ceci. Il dit, 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, l'apostasie. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut qu'on l'ait vu paraître. C'est ce que j'appelle souvent la révélation de l'Antéchrist par l'abomination de la désolation. Donc, il faut qu'on l'ait vu paraître, n'est-ce pas? Et maintenant, comment on va voir ça? Il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. On voit déjà de l'arrogance, n'est-ce pas? C'est ce dont on appelle dans Daniel 7, Apocalypse 13. Et on va le dire ici, on dit, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc on a encore cette faute de profanation du lieu saint, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit, vous verrez l'abomination de l'adoration établie en lieu saint. En fait, c'est pour dire que c'est des éléments comme ça que, de manière vraiment assez naturelle pour moi, quand je lis ces éléments, je peux voir que c'est le même événement en fait, n'est-ce pas? Après Apocalypse 13, on voit la bête vient de sortir de la mer, des eaux, on vient de l'introduire et directement on tombe sur le blasphème, on tombe sur son arrogance, pareil dans Daniel 25, et chaque fois tu as toujours les mêmes choses qui suivent. Il y a ces éléments d'arrogance, de blasphème et tout, et après il y a une persécution des saints.
On revient donc aux paroles du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24, à partir du verset 15. Il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel 9, établi en lieu saint, le temple de Thessaloniciens 2, combien de lits, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. C'est ce que j'expliquais, n'est-ce pas? Premier accomplissement littéral, c'est lors de la guerre judéo-romaine. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Bref, c'est la catastrophe totale. Fuyez, sauvez votre peau à tous les coups. Mais le fait est qu'il parle de ces choses dans un contexte où il répond à la question des disciples, quand sera la fin du monde? C'est pourquoi on ne peut pas simplement limiter cet accomplissement à la guerre judéo-romaine, ce qui s'est passé dans le passé, mais on comprend clairement que c'est aussi ce qui va se passer dans le futur. La preuve, c'est que dans la suite, il va parler en fait du fait qu'après ces choses, il va revenir, n'est-ce pas? Je fais maintenant une petite parenthèse un peu plus doctrinale, parce que tout ce qu'on voit, c'est la doctrine, mais voilà, un peu plus doctrinale concernant le salut. C'est que souvent, les gens, en interprétant des versets comme ça, de manière singulière, hors contexte, comprennent les choses de travail. Dans Matthieu 24, on dit au verset 13 que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et au verset 22, dans le même contexte, Jésus dit ceci. Si ces jours n'étaient abrégés, donc ces jours dont il les avertit de souffrance après l'abomination de la désolation, il dit personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc le mot sauvé ici, n'est-ce pas? Dans le verset 22, c'est le même contexte que du mot sauvé dans le verset 13. Et donc souvent les gens prennent ça pour parler du salut. Pour dire non, il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Et le problème doctrinal que ça crée, c'est que parfois par persévérance, ils entendent en fait produire des œuvres. Bon, en gros, ça devient un peu comme si tu es sauvé par la grâce, par la foi, mais c'est ta capacité en fait à garder les œuvres du Seigneur, à marcher comme le Seigneur veut, qui conserve ton salut. Et si tu arrêtes de marcher dans les œuvres du Seigneur, tu perds ton salut. Et j'ai même eu à penser comme ça par le passé, parce que quand je grandissais dans la compréhension de l'évangile. Mais déjà, non, parce que ça pose un problème doctrinal sur l'évangile. Ça voudrait dire que tu es sauvé par la grâce, mais tu conserves ton salut par ta capacité à faire les œuvres. Donc finalement, c'est un évangile basé sur les œuvres. Mais surtout que le contexte ici de sauver, c'est tu seras sauvé de charnellement, c'est ta vie. Parce que dans ce contexte, ce qui plane, la menace qui plane sur le peuple de Dieu n'est pas qu'ils sont en train de pécher et qu'ils sont près de mourir, il faut qu'ils fassent attention. Non, c'est des serviteurs de Dieu qui, à cause de leur foi même en Dieu, seront persécutés. Donc ils vont être tués en fait. Comme on a vu depuis Daniel, depuis Apocalypse, c'est que il va faire la guerre, l'Antéchrist va faire la guerre aux saints, il va les tuer. Donc c'est de cette mort qu'on parle en fait. C'est que celui qui va persévérer, celui qui va réussir à ça, parce que Jésus dit quoi? Il faut fuir. Ce n'est pas un moment où tu vas dire que tu es trop fort. Il faudra fuir. On va voir dans la suite la marque de la bête et comment ça sera difficile de vivre durant cette période sans la marque de la bête, ce qui expliquera la persécution et la difficulté. Donc, si tu n'es pas un combattant, tu vas mourir. Et donc, l'idée de dire qu'en fait, certaines personnes, durant cette période de tribulation, il a dit ceci, elle sera écoutée, n'est-ce pas? Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais parce que cette période sera abrégée, alors certains vont être sauvés, même pas tous. Mais donc, c'est par rapport à leur vie. C'est que ce sera tellement dur que beaucoup de gens vont mourir. Mais comme cette période va être abrégée par le retour de Jésus-Christ, alors certains chrétiens vont voir Jésus étant vivant. Donc ils vont être sauvés en termes de... Ils ne vont pas mourir, ils vont voir Jésus revenir étant vivant. Mais les autres seront déjà morts. Donc ils vont simplement ressusciter, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15 ou 1 Thessaloniciens 4. Et dans tous les cas, ils seront toujours sauvés. Donc, sur le plan de leur vie, leur salut, si tu as cru en Christ, tu seras sauvé. Maintenant, par rapport à est-ce que tu vas forcément être vivant? Si tu es en vie durant la grande tribulation, est-ce que tu vas forcément être toujours en vie quand Jésus va revenir? Non, tu peux mourir. Bon, c'était juste une parenthèse. Après, dans ces jours de détresse, on a vu l'Antéchrist s'est révélé. Il y a eu la grande persécution. En fait, c'est ce qu'on appelle ces jours de détresse. En passant, l'expression grande tribulation n'est pas dans la Bible. Donc, ce que les gens appellent grande tribulation, la chose la plus proche de ce qu'on appelle grande tribulation, ça doit être ce qu'on appelle jour de détresse. Sinon, ce qu'on appelle grande tribulation, tu peux dire que c'est n'importe où dans la Bible en fait. Il veut dire, étant donné qu'il n'y a pas le terme grande tribulation dans la Bible, si tu veux
parler d'une doctrine ou bien d'un événement qu'on appelle grande tribulation, la chose la plus proche de ça, en fait, c'est ce qu'on appelle ici jour de détresse. Il dit ça, pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est parce que certaines personnes donnent comme certaines personnes mettent n'importe quoi dans la grande tribulation. Souvent, les gens vont appeler ce qu'on appelle la colère de Dieu, la grande tribulation. Ça veut dire quoi? Après ces jours de détresse dont on parle ici, en fait, on dit le soleil s'obscurcira dans les signes dans le ciel. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et la puissance des cieux sera ébranlée. Confère Apocalypse 6, n'est-ce pas? Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le signe du Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, ce qui veut donc dire que quoi? Pendant cette période de détresse, ces élus, les chrétiens, sont toujours sur terre. Et donc, les chrétiens vont être sur terre durant la grande tribulation. Mais si je ne comprends pas la grande tribulation comme ça, je la comprends plutôt comme ce qui va suivre. Parce qu'après cette grande tribulation, ils vont être enlevés. Et là, maintenant, directement dans l'Apocalypse, la suite, c'est quoi? Les anges, les 7 anges sont déjà prêts à sonner les trompettes. Directement, on commence à sonner les trompettes. Et c'est la colère de Dieu maintenant qui s'abat sur terre de manière cataclysmique. Et donc, comme c'est vraiment violent ce qui se passe par la suite, souvent les gens se disent c'est pas possible que Dieu frappe la terre comme ça quand ses enfants sont sur terre. Par conséquent, les chrétiens ne seront plus sur terre lors de la grande tribulation. Ils ont raison, mais ils utilisent le mot grande tribulation un peu mal. C'est la colère de Dieu par la suite, c'est pas la grande tribulation. La grande tribulation, c'est ce qui a eu lieu avant. Ils étaient sur terre pendant la grande tribulation. Donc, et ça crée dans les débats parce qu'il y a des personnes qui vont dire que non, les chrétiens ne viennent pas sur terre, les chrétiens ne seront pas sur terre quand la grande tribulation va venir, parlant plutôt de la colère. Donc, on va dire que non, ils seront sur terre, parlant plutôt de la période de détresse. Donc, il faut bien comprendre ces thèmes-là. Et donc, si on revient à Daniel, avant de finir sur Apocalypse, on est au verset 25, on a donc dit toutes ces choses, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. On a vu les Thessaloniciens 2, il va se proclamer lui-même roi. On a vu Daniel, on a vu Apocalypse 13, où il va prononcer des blasphèmes et tout ça. Il opprimera les saints du Très-Haut. On a vu une fois de plus, Apocalypse 13, il va faire la guerre, il va vaincre il va les tuer. Et il espérera changer les temps et la loi. Une fois de plus, il va faire cesser le sacrifice dans le temple et tout ça. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, étant la marché d'un temps. Ok, maintenant ici, il y a un petit détail vraiment qu'il faut régler. Je rappelle la chronologie que j'avais expliquée déjà. C'est que la dernière semaine de 70 années de Jérémie, qui signifie 70 semaines selon l'explication, dans ces 70 semaines, 69 ont été expliquées, ont été réalisées. Il reste une dernière semaine. C'est ça en fait qu'est la fin des temps. C'est ça qu'est Apocalypse en gros. Cette dernière semaine, donc, c'est 7 jours. Et j'ai pris ces 7 jours comme 7 années. Pourquoi? Simplement parce qu'à chaque fois, on parle de 3,5 années fois 2, donc 7 années. Bref, j'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ces 7 années, donc, tu as un temps d'étant dans la machine d'un temps qui signifie 3,5 années. Et j'ai dit que le milieu de la semaine, donc, c'était l'abomination de la désolation, n'est-ce pas? La première partie dans les 3,5 premières années, c'est ce que j'appelle le show de l'Antéchrist. C'est où, en gros, tu as le dragon qui poursuit la femme, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu lui qui est un peu à l'œuvre de ce qui se passe comme souffrance. C'est le dragon qui poursuit la femme, c'est lui qui est à la cause des guerres, des catastrophes, de tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Sauf qu'il ne réussit pas, en fait, à voir la femme et la détruire. Donc, finalement, il va aller vers les chrétiens, et c'est là qu'on a l'abomination de la désolation. C'est le milieu de la semaine, n'est-ce pas? Et après ça, quelques temps après, donc ça ne dure pas vraiment longtemps, durant le milieu de la semaine, comme on a dit, il fait ses sacrifices et l'offrande et tout ça. C'est durant ce milieu également que quelques temps après, Jésus revient et il y a enlèvement, n'est-ce pas? Donc du coup, il reste également 3,5 années plus tard. Et c'est ça qu'on appelle, donc, c'est durant ces 3,5 années qu'il y a la colère de Dieu. Vraiment, j'ai expliqué tout ça dans les vidéos précédentes. Si quelqu'un veut davantage de détails, il faut regarder les vidéos précédentes. Mais je m'arrête dessus parce que, selon ce que c'est dit ici, on dit l'Antéchrist aura le pouvoir sur les saints pendant un temps. On dit les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, d'étant la marché d'un temps. Donc l'impression que ça donne, c'est donc que cette période de tribulation et de souffrance dure un temps, d'étant la marché d'un temps. Et il faut donc un peu clarifier les choses. Premièrement, voici ce que ça peut vouloir dire. Parce que la question c'est la première moitié ou c'est la seconde moitié. Quand on dit un temps d'étant marché d'un temps, ça signifie 3,5 années. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on parle des 3,5 premières années?
ça sera difficile parce que ce n'est pas durant toutes les 3,5 années que l'Antéchrist est déjà révélé. Une fois de plus, j'explique. L'Antéchrist est révélé au milieu de la semaine. Il est donc possible que c'est un temps, les temps de marché d'un temps, représente ces 3,5 années, mais sauf que on couple ça avec ce que Jésus-Christ a dit. C'est que même s'il a le droit d'avoir la victoire et la domination sur les élus pendant 3,5 années, ce droit sera écouté. Cette souffrance qu'il peut les infliger sera écoutée. C'est littéralement ce qu'on dit dans Matthieu 24, c'est que cette période va être écoutée. Donc ça veut dire que le temps que cette période était censée durer va être raccourci. Donc ça peut être une explication, c'est que c'est durant un temps, dans le marché d'un temps, donc 3,5 années, mais pas littéralement dans le sens où ça va être écouté, Jésus va enlever l'église. Mais ça peut aussi signifier que, en fait, comme l'Antéchrist fait son show dans la première moitié, même si ce n'est pas littéralement lui qui est déjà révélé, vu qu'une fois de plus, les 3,5 premières années, l'Antéchrist, quand on ouvre le premier saut, s'il faut encore rentrer là-bas, on dit clairement qu'on a vu un vainqueur partir en vainqueur. N'est-ce pas? Le premier saut, en fait, l'Antéchrist est déjà quelque part. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais voilà, il y a l'Antéchrist quelque part il est dans l'air. C'est un être humain, il ne sait pas ce que ça signifie sur le plan spirituel et tout, mais on sait que le premier saut, en fait, donc dès le début de la dernière semaine, on parle de l'Antéchrist. Mais ce n'est que après, autour du 4e, 5e saut, qu'on parle en fait des martyrs qui sont en train de souffrir. Donc, c'est au 5e saut qu'il est révélé, finalement. Donc, ce n'est non pas durant toute cette durée que l'Antéchrist est littéralement en train de faire du mal aux saints, parce que c'est au 5e saut qu'il commence à poursuivre les saints spécifiquement. C'est au 5e saut qu'il laisse la femme, la création, et qu'il commence à faire la guerre à sa postérité. Mais on peut aussi se dire que, bon, quelque part, c'était quand même son show. Donc, il a toujours un temps dans la machine, c'est toujours lui, en fait, qui est quelque part en train d'avoir l'autorité. Mais sauf qu'on le voit concrètement à partir du milieu de la semaine, donc vers la fin de ce temps, de ces 3,5 premières années. Bref, mais dans tous les cas, voilà, ça c'est peut-être un élément à rediscuter encore, mais ça ne change pas qu'il y a une cohérence vraiment globale depuis Apocalypse et dans les autres références à un temps, de temps de marché d'un temps. Par rapport à la chronologie que j'ai donnée, c'est que cette année, 3,5 premières années, jour de l'Antéchrist, milieu enlèvement, milieu abomination de la désolation, quelques temps après enlèvement, et seconde moitié, c'est le show de Dieu dans la colère de Dieu où on détruit l'Antéchrist. Bon, où on envoie les calamités sur terre. Et à la fin de tout ça, Jésus revient pour la bataille d'Armageddon et destruction de l'Antéchrist. Et effectivement, la suite nous dit, puis viendra le jugement où on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie à jamais. Donc voilà, on peut se perdre dans les détails, mais ce qu'on sait, c'est que l'Antéchrist va venir sur scène. Pour un temps, il va persécuter les chrétiens. On sait que les chrétiens vont être délivrés de l'enlèvement et on sait que le règne de l'Antéchrist va finir et le règne va être remis aux saints. Donc, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie à jamais. Et il y a encore d'autres similitudes avec Apocalypse, c'est juste pas seulement que les détails. Par exemple, un peu plus haut, on parle des trônes qui sont mis, des gens qui sont assis pour juger, des livres sont ouverts, qui est une référence à Apocalypse 20, quand on parle du jugement. Donc, je ne suis pas seulement entré dans tous les détails. Peut-être je reviendrai dessus dans Apocalypse 20. Sur ce, on va continuer et finir avec Apocalypse 13. Donc, verset 7, on dit « Il fut donné de faire la guerre aux saints, voilà, de les vaincre. Il fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Ok. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Ok, voici ce que moi j'entends avec mes oreilles. C'est que dès la fondation du monde, il y a dans le livre de vie, et certaines personnes n'ont pas le nom dans le livre de vie. Mais il faut savoir un truc par rapport à la doctrine du livre de vie dans la Bible, c'est que tout ce qu'on sait de ce livre, c'est que c'est un livre dans lequel des noms peuvent être effacés. On n'a jamais vu dans la Bible quelque part qu'un nom a été ajouté. C'est-à-dire qu'après la fondation du monde, non. Dans l'ère de l'humanité, on a dit nulle part qu'un nom a été ajouté. Donc tout ce qu'on sait de ce livre, c'est que à la fondation du monde, certains n'ont pas de nom dans le livre de vie, d'autres ont le nom. Voilà. Et ce qu'on sait aussi, c'est que quand tu pêches, ton nom est retiré du livre de vie. Par exemple, Moïse avait demandé à Dieu, retire mon nom de ton livre de vie si tu ne veux pas pardonner Israël. Dieu a dit non, c'est celui qui pêche que je retirerai son nom du livre de vie. Une référence.
une autre référence dans Apocalypse 3, à l'église de Apocalypse 8, 3, dans l'église de Sardes, quand Jésus avertit l'église en disant que celui qui vaincra, je lui ferai et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Donc, on sait une chose qui est sûre, c'est que des noms peuvent être effacés du livre de vie. Mais on ne sait pas si des noms peuvent être ajoutés. Donc, du coup, je passe du principe que les noms ne peuvent pas être ajoutés, en fait. Je parle du principe que c'est comme depuis le départ, il y a certains qui n'avaient pas le nom écrit. C'est établi comme ça déjà. C'est fini. Et maintenant, ceux dont le nom est déjà écrit, si par la suite, ils font un genre de choses. En gros, si c'est que tu meurs sans Jésus-Christ, c'est que tu meurs dans ton péché, donc ton nom va être effacé. Si par exemple, tu blasphèmes le Saint-Esprit, tu ne peux plus être sauvé, donc ton nom va être effacé. Si tu ne vains pas, même chose, ça veut dire que tu n'es pas venu en Christ, tu n'as pas eu la foi, tu n'as pas été sauvé, ton nom sera effacé. Ok. Et dans Apocalypse 20, on va effectivement voir que le jugement, c'est que quoi? C'est que tu as le livre de vie, et tu as ceux dont le nom sont écrits dans le livre de vie, et tu as maintenant d'autres livres dans lesquels il y a les œuvres des hommes. Et on dit, tous ceux dont le nom n'est pas dans le livre de vie seront jugés par les œuvres, donc par ce qui est dans les livres. Et donc, ils seront jugés par les œuvres. C'est pourquoi, une fois de plus, si on revient sur un point doctrinal par rapport à l'évangile, le salut fait en sorte que le jour du jugement ne soit pas jugé. Parce que quand tu es dans le livre de vie, au jour du jugement, on ne va pas s'asseoir pour regarder tes œuvres. Parce que tu es dans le livre de vie, c'était bon, tu es sauvé par la grâce, par la foi. Mais ceux qui n'ont pas eu la foi en Jésus-Christ, on va donc les juger par rapport à leurs œuvres. Donc ils seront condamnés parce que nous sommes tous des pécheurs. Et donc, c'est pourquoi c'est important de comprendre la doctrine du livre de vie. Parce que, voilà. Donc, on comprend aussi que quoi? Effectivement, toute personne qui va prendre la marque de la bête, c'est effectivement des personnes qui n'étaient pas déjà des chrétiens, qui n'étaient pas des croyants, qui étaient forcément rebelles depuis à Dieu. Et donc, voilà, ils auront une petite période de... Je ne veux même pas dire que pour croire, parce qu'une fois que tu as pris la marque de la bête, tu vas te retrouver en enfer. Parce qu'on va le lire plus tard, mais si quelqu'un prend la marque de la bête, la condition même pour la prendre, c'est que quoi? On a vu là que les habitants de la terre vont adorer le dragon, Satan et la bête. Donc, aussi en passant comme ça, c'est pourquoi quand il y avait le Covid et que les gens disaient que oh, la marque de la bête, tout ça, ils disaient que vous n'avez pas une compréhension biblique de ce que c'est que la marque de la bête. La marque de la bête, c'est un truc qui a une dimension spirituelle. C'est un truc qui est aussi volontaire. C'est un truc où il y a une sorte d'allégeance volontaire en fait au diable, que ce soit explicite ou pas, mais il y a une sorte d'allégeance volontaire. Donc tu ne peux pas en train de faire un truc médical ou scientifique qui est fondé de manière rationnelle. C'est-à-dire qu'il y a une maladie, je veux me protéger, il y a un vaccin, ok, je vais le prendre. La raison est purement séculière et scientifique. Et on dit que non, tu as fait allégeance au diable, tu as pris la marque de la bête. Non, ce sera vraiment une question où pour prendre la marque de la bête, il faudra quelque part renoncer en fait à Dieu, renoncer en fait à la volonté de Dieu de manière assez explicite. C'est pourquoi les élus ne pourront pas la prendre. C'est pourquoi les chrétiens, ceux qui ont le Saint-Esprit, ne peuvent pas prendre la marque de la bête. Comme c'est dit dans Matthieu 24, l'Antéchrist va séduire, même s'il était élu. On va dire qu'il va séduire les hommes, et s'il était possible, il les aurait séduits, mais c'est impossible. Donc, on a vu là que la bête va avoir une blessure mortelle, va ressusciter et la terre va être éblouie. Donc ça fait partie de la séduction. Je ne sais pas comment ça sera littéralement, concrètement, mais il y aura une sorte de puissance, comme on dit dans 2 Thessaloniciens 2, c'est que Dieu envoie une puissance d'égarement pour en quelque sorte, pour séduire ceux qui n'ont pas cru. Donc une fois de plus, on part tout du principe qu'il y a des personnes qui à la base, c'est pas comme si c'est des gens qui cherchent Dieu, c'est des gens qui s'en foutent de Dieu, qui vivent dans le péché et tout. Et donc ce sont eux donc que naturellement aussi, ils vont recevoir l'antéchrist quand il va venir. Et ce sera seulement pour sceller simplement leur sort. Et du coup, bon, vous n'avez pas cru depuis. Ok, recevez l'antéchrist. Et d'ailleurs, même vous avez pris sa marque, ok, l'enfer est votre finalité. Et je disais donc que c'est la raison pour laquelle les chrétiens sont persécutés, c'est parce qu'ils sont dans un système où tout le monde est d'accord avec le système en place. L'antéchrist, c'est ce qui se passe, sauf vous. Donc, c'est donc vous qui serez les ennemis numéro 1 de la société. C'est pourquoi les chrétiens sont persécutés. Et donc, quand les chrétiens meurent, c'est ça qu'on dit, celui qui peut ça jusqu'à la fin sera sauvé. C'est sauvé de mourir charnellement. Et si tu meurs même comme ça, tu meurs en chrétien, tu meurs en martyr, tu meurs dans le Seigneur. Non, c'est pas le salut de la vie éternelle, c'est le salut de ta chair. Ok. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Je n'ai jamais vraiment compris ce passage. Ce verset 10. Ok. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc, en fait, on a
une seconde bête. Il y a la première bête qu'on sait que c'est l'antéchrist. Et puis il y a maintenant cette seconde bête dont on parle. Ok, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette seconde bête? On dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc je m'arrête ici pour expliquer un truc. C'est l'antéchrist est une contrefaçon du Christ. Antéchrist veut dire à la place de Christ. Ça ne veut pas forcément dire contre Christ. Ça veut dire je suis Christ, mais je suis le faux Christ. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'antéchrist. C'est pourquoi l'esprit d'antéchrist en fait nie que Jésus est le Christ, que Jésus est venu dans la chair. Donc c'est qu'il veut redéfinir en fait l'identité du Christ et du Messie. Et il se l'approprie. Il dit le Messie ce n'est pas ce qu'on vous a expliqué là. Le Messie c'est moi. Par conséquent, il va faire ce que le diable fait, c'est qu'il fait le contraire de ce que Dieu fait. Ok, pour Dieu, on a la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, et on a le Fils qui est Dieu sur terre incarné, qui est Dieu homme sur terre, n'est-ce pas? L'Antéchrist, c'est la même chose. On a vu la bête. La bête était sortie des eaux. Les eaux représentent en fait les peuples. Je le dis parce que c'est dit quelque part dans la Bible, on va peut-être le voir plus tard, mais je le dis. Les eaux représentent en fait les peuples, les nations. Donc c'est comme dire que c'est un être humain. Il est sorti des nations. Un peu comme on avait Jésus-Christ qui avait été accouché par la femme qui représentait l'humanité. C'est un peu le même type de symbole. Donc les eaux représentent les nations. Donc c'est un être humain. L'Antéchrist, la bête, il est sorti. Et on dit le dragon lui a donné toute sa puissance. De la même façon qu'on dit que quoi, Christ avait la plénitude de la divinité corporellement en lui. Donc Dieu puissamment était en Christ, homme sur terre. De la même façon, l'Antéchrist, c'est Satan puissamment homme sur terre. Donc voilà la première contrefaçon de ce que Dieu a fait. Seconde chose, c'est qu'avant que Christ ne vienne, Élie est venu, Jean-Baptiste, annoncer son chemin et pointer les gens vers le Messie. Et je pense donc que la seconde bête, en fait, c'est dans une sorte de contrefaçon dans ce sens. C'est une sorte de prophète, et c'est même comme ça qu'on l'appelle, c'est le faux prophète, n'est-ce pas? Qui amène et qui encourage les gens à adorer le Messie, comme Jean a encouragé les gens à adorer le Messie Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tu auras aussi ce faux prophète, cette seconde bête qui va encourager les gens à faire quoi? Adorer l'Antéchrist. Et comme autre contrefaçon, je reviens au verset qui dit qu'il eut une blessure mortelle. Verset 3, on dit, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Je pense donc que cette blessure qui est mortelle, donc qui fait penser à la mort, et qui fut guérie, qui fait penser à la résurrection, c'est une sorte de contrefaçon également du fait que le Messie est venu, il est mort et il est ressuscité, et c'est de là que vient sa gloire. Et on voit donc que dans le récit, c'est après ça que la terre est en admiration derrière la bête, n'est-ce pas? Donc il est possible que ce soit aussi une contrefaçon. Après, je ne sais pas s'il va littéralement mourir, mais je pense que c'est comme ça que j'interprète en fait cette blessure, cette résurrection, et je donne un sens à tout ce qui est dit, quoi. Donc, cette seconde bête, elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, on insiste encore sur cette notion de blessure mortelle, mais qui vit. Et donc, voilà dans son ministère. C'est comme Jean-Baptiste, il vient aplanir les chemins, il vient préparer la voie de l'Antéchrist. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà donc la raison de la persécution, une fois de plus. Donc, quand on dit qu'il aura le pouvoir, l'Antéchrist, de tuer et de faire la guerre au sein et de les tuer. Et dans Matthieu 24, Jésus dit, celui qui persiste à la fin sera sauvé. C'est de ça qu'on parle. On parle d'être sauvé d'une mort dans un contexte où c'est pas que celui qui est en train de, qui a le risque de mourir là, est en train de désobéir à Dieu. Et donc on dit que tu vas passer en enfer si tu continues comme ça, donc persévère et repens-toi. Non, c'est dans le sens que si tu ne te bats pas comme il faut, on va te tuer. Et la raison pour laquelle on peut te tuer, c'est parce que tu es en train de refuser de te soumettre au diable et de rester fidèle à Dieu. Donc au contraire même, c'est littéralement un honneur même d'être menacé de mourir. Parce que quand tu dis que celui qui persiste à la fin sera sauvé et tu rattaches au salut, tu dis ici que la menace en fait, n'est-ce pas, l'ultimatum par rapport à la persévérance est faite à quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc tu vois quelqu'un qui n'est pas sérieux, tu lui dis, gars, si tu continues, tu vas passer en enfer. Donc c'est péjoratif dans ce sens. Mais ici, plutôt, la raison même de cette menace
de pouvoir mourir, de pouvoir être tué et d'avoir besoin d'un salut, vient de quelqu'un qui est en train de bien faire, de quelqu'un qui est en train de garder le commandement du Seigneur, quelqu'un qui est en train de refuser le diable. Mais une fois de plus, il faut interpréter la parole en contexte. Ok. Et même quand on va dans Matthieu 10, il y a la même chose qui est dite. Jésus envoie ses disciples prêcher avec l'autorité sur les démons. Mais qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Vous serez persécutés dans le monde. Vous serez ci, vous serez ça. Et ensuite, celui qui passera à la fin sera sauvé. C'est le même contexte. C'est le même contexte de persécution. Et il faut pouvoir persévérer. Et je rappelle une fois de plus, persévérer, ce n'est pas que tu vas t'élever et dire que je suis chrétien, je m'en fiche de ce que le Seigneur est là. Il faudra être rusé, malin, il faudra fuir. Si on dit, regarde, tu ne peux pas acheter et vendre, fuis la musique dans Matthieu 24, fuis dans une autre ville quand ça devient chaud. Donc si on se rend compte qu'ici, on a vu que j'étais chrétien, fuis, tu pars ailleurs. Ne joue pas au héros. Ce sera difficile dans cette période-là, en fait. Un peu comme je dis tout ça, l'apôtre Paul, quand on le persécutait, c'est parce que vous voyez à Damas, par exemple, on dit qu'on l'a fait descendre, en fait, par un seau, par une corbeille attachée à un fil, par la fenêtre d'un... Imagine-toi ce que... Paul n'était pas en mode je suis oint de Dieu, je suis apôtre, je vais marcher devant les gens qui veulent me tuer. C'est-à-dire qu'il faut que je me sauve. Donc, c'est le genre qui est... Je suis devant un immeuble comme ça, donc je sais que l'entrée de l'immeuble est fermée. Ma seule solution, c'est de sortir par la fenêtre de l'immeuble. Donc, mieux si on attache une corde sur un seau, j'entre dans le seau, on me fait descendre. Imaginez un peu le genre de peur et l'état d'esprit dans lequel quelqu'un est par rapport à sa vie charnelle pour faire ce genre de choses. Parce que parfois, les chrétiens sont très spirituels. Oh, je n'ai pas peur de la mort. Je suis prêt à mourir. On est d'accord dans le sens qu'on sait qu'on part au ciel. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va embrasser la mort charnelle et on va la simplifier comme si ça n'était pas un drame quand tu meurs. Et donc, c'est de ça que le Seigneur parle. Il dit attention. Et on va finir. Donc, ok, elle fut que tous pétiers, grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Je reviens sur ce qu'on a dit avant, ça, que tous ceux qui n'adoraient pas la mère, la bête, fussent tués. Pour dire que, après, bon, il y a maintenant des théories. Là, je ne suis pas forcément très catégorique dessus, mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'après l'enlèvement, il y aura encore un salut possible. Je ne pense pas qu'il y aura encore quelqu'un qui va être sauvé après l'enlèvement. Simplement parce que toutes les paraboles de Jésus-Christ sur son retour disaient que quand l'époux revient, celui qui n'est pas prêt, c'est seulement les pleurs et grincements des dents après. Il n'y a plus rien après. Dans toutes ces paraboles, c'est comme ça. Mais j'entends des personnes dire que non, parce qu'effectivement, on voit dans l'Apocalypse qu'après l'enlèvement, il y a encore une longue période, comme il disait, il y a encore 3,5 années, carrément, avant que Jésus revienne pour l'Armageddon et détruit tout, établit son règne. Donc, les gens se disent que non, forcément, durant ces 3,5 années, des gens vont naître, il y aura encore une vie et tout, même s'il y aura des catastrophes et des jugements de Dieu. Mais il y a pas s'il y aura toute une vie de telle sorte qu'il y aura des gens qui vont encore croire. Bon, moi, je ne crois simplement pas ça. Moi, je pense simplement que c'est vraiment une période de colère, comme on dit. C'est une période simplement de colère. Mais, donc, ma question, c'est, étant donné que toute personne qui ne va pas adorer la marque de la bête qui ne va pas adorer recevoir la marque de la bête, bien adorer le diable, va être tué et tout. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que quelqu'un ne reçoive pas cette marque s'il n'a pas le Saint-Esprit? D'où va venir cette puissance de résister? Parce qu'on dit, il sera tellement puissant pour séduire le monde que... Donc, dire que des gens ne vont pas prendre la marque de la bête, ils pourront encore être sauvés. Pour moi, c'est dire que, même sans le Saint-Esprit, en fait, on aurait pu ne pas tomber dans la séduction du malin. Quand on nous dit que c'est carrément une puissance de garment que Dieu est en train d'envoyer pour détruire ceux qui n'ont pas la foi. Donc, bon, juste je partage une pensée comme ça. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Quand c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666, pour ceux qui ne savaient pas que ça vient de la Bible, mais voilà, 666, marque de la bête, marque du diable, ça vient de la Bible. Ok. Sur ce, c'est la fin de ce chapitre et on se dit à la prochaine. Je rappelle donc que je suis actuellement en train de mettre mon album en ligne, littéralement. C'est-à-dire mon nouvel album sort ce mois. C'est-à-dire que ce mois-ci, c'est en août que ça sort. J'ai déjà soumis l'album aux plateformes de streaming. J'attends simplement le confirmation pour la date de sortie. J'annonce ça, mais une chose est sûre, ce mois-ci, mon album sort. Mais ça sort déjà sur les plateformes de streaming, donc Spotify, Apple, même TikTok, en fait partout. Mais ça va aussi sortir sur YouTube. Et sur YouTube, ce ne sera pas sur cette chaîne-ci, mais ce sera sur ma chaîne de musique, créer sa musique chrétienne. Donc voilà, si tu n'es pas abonné, si tu n'es pas au courant, abonne-toi là-bas et sois juste en alerte. Voilà, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse, d'ici là, porte-toi bien. Ciao.